19h45, la barrière info soir. Monsieur Dama, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 31 août 2021. Suspension de tous les contrats des enseignants de centres de promotion des jeunes par le ministre de la Jeunesse et du Sport. Décision qui n'a pas laissé indifférent le syndicat national des travailleurs de la culture et du sport à travers son secrétaire général Moussa Adamou qui a réagi en ces termes. Les recrutements de ces enseignants n'ont pas obéi à des lois parce qu'il y a même dans certains cas, ce ne sont pas les listes des admis et des admis au test qui ont été retenus, mais ce sont les listes des ministres. C'est elles qui sont. Et en plus, il a été recruté plus qu'il n'en faut. Je vous donne un exemple. Pour la région de Maradi, il y a une quarantaine qui ont été recrutés. Pour combien de centres? Une quarantaine. Je vous assure, c'est qu'il y a des enseignants fictifs. Il faut le reconnaître. Il y a des enseignants fictifs. Et certains sont payés à ne rien faire. Et il faut leur demander, je pense que vous allez les chercher, parce qu'ils sont organisés également. Ils ont fait combien de mois d'arriérés de salaire sans être payés? Combien? Et pourtant, souvent, leurs pécules sont envoyés. Il y a un problème. Nous avons dit qu'il y a un problème, il faut s'arrêter, régler la question avant de continuer. Ce n'est pas que nous sommes contre le fait d'accueillir ou de créer ces centres. Au contraire, nous nous en réjouissons et c'est l'occasion pour nous de faire nos preuves dans le domaine de l'éducation. Malheureusement, ça ne nous a pas été donné. Les questions politiques ont prévalu sur les questions techniques. C'est ça le gros problème. Donc les enseignants qui ont été recrutés, je rappelle, d'abord, il y a eu violation des dispositions réglementaires, il y a eu de la magouille, entre guillemets, dans ce recrutement, il y a eu plus d'enseignants qu'il n'en faut, il y a eu des enseignants fictifs dans le système, et il y a eu ceux qui n'ont pas les compétences, malheureusement. Et c'est pour cela que notre position est que ce ne sont pas les enseignants, ce n'est pas la faute aux enseignants, on le répète, c'est la faute à ceux qui recrutent ces enseignants incompétents et sans niveau. Parce que ceux-là, ce ne sont pas les enseignants professionnels ou les enseignants qualifiés qui les ont recrutés. Il y a une administration qui les recrute et dans laquelle on fait prévaloir les accointances familiales et politiciennes. C'est ça le problème. Et là, la lettre pour nous, au niveau de notre syndicat, syndicat national des travailleurs de la jeunesse, de la culture et du sport, nous sommes pour cette suspension pour voir clair dans ce dossier, parce que c'est un dossier et ce n'est pas un petit dossier. Mais nous disons mieux, c'est tous les systèmes à ce niveau-là qu'il faut arrêter et repenser. Parce qu'à l'allure où vont les choses, il n'y aura pas de résultat. L'État va dépenser inutilement de l'argent. Célébrer tous les 31 août, la médecine traditionnelle est à sa 19e année. Une journée mise à profit par les pratiquants pour éclairer la population sur la médecine traditionnelle compte tenu du contexte du moment basé sur la pandémie de la COVID-19. Le thème de cette journée africaine est quelle contribution potentielle de la médecine traditionnelle aux efforts de riposte à la COVID-19. Aboubakar Ibrahim Halidou. La journée africaine de la médecine traditionnelle, célébrée le 31 août de chaque année, est à sa 19e édition cette année depuis son accréditation par le pouvoir public en 2001. À cette occasion, Aruna Al-Mustafa, praticien exerçant à Niamey, a mis à profit cette journée pour inviter la population à leur accorder plus d'attention. Aujourd'hui, 31 août 2021, c'est une journée dédiée pour la médecine traditionnelle. Et ceci nous réconforte, d'autant plus que cela prouve que vraiment la communauté internationale et puis même le gouvernement s'intéresse à la médecine traditionnelle. Donc cette médecine, si je peux le dire, ce n'est pas à négliger. C'est une médecine qu'il faut essayer d'aider, de valoriser, d'autant plus que elle amène une part, sa contribution pour le bien-être
de la population. Et cette médecine est très importante, d'autant plus que même l'OMS a dit que 80% de la population se réfère d'abord à la médecine traditionnelle, avant même de se rendre à la médecine conventionnelle. Donc, ce qui veut dire que vraiment, c'est quelque chose qui est ancré dans notre civilisation. Il a également tenu à rappeler que la médecine traditionnelle n'a rien contre celle moderne, tout en spécifiant des conseils dans la lutte contre la COVID-19 et le choléra. Ce que je peux aussi augmenter, que cette médecine n'est pas en concurrence avec la médecine moderne. Ce sont des médecines qui se complètent en quelque sorte. Le choléra, c'est une maladie très ancienne. Donc, il y a plusieurs mauvais remèdes pour le choléra. Donc, concernant la COVID-19, c'est une nouvelle maladie, si je peux le dire. Donc, vraiment, nous ignorons même c'est quel genre de virus. Mais, néanmoins, nous pouvons faire en sorte d'amener notre contribution en essayant de lutter contre les symptômes, quoi. C'est-à-dire la toux, et la fièvre, et la fatigue, etc. Pour aider à freiner la propagation des maladies du moment, notamment le choléra et la COVID-19, cette 19e édition de la Journée africaine de la médecine traditionnelle a été placée sous le thème « La contribution potentielle de la médecine traditionnelle aux efforts de riposte à la COVID-19 ». Le bureau de l'association Timidria était en conclave cet après-midi à son siège à l'effet de se pencher sur la déclaration des populations de Bankilare en date du 27 août dernier portant des allégations contre cette association luttant contre l'esclavage au Niger. Aussi, le bureau exécutif de Timidria a tenu à apporter un droit de réponse à travers une déclaration lue par Ali Bouzou, secrétaire de Timidria. En téléchargeant ces documents de 10 pages, nous avons noté ce qui suit. Le nom Oumou Timidria est cité 19 fois, sans compter les insignations et autres renvois. Ils ont dit dans les propos avancés que l'esclavage n'existe nulle part dans le département de Bankilare. Dans leurs documents, ils ont dit en 2020, suite au tapage médiatique orchestré par les chercheurs d'esclaves pour leurs services socio-économiques, à savoir étudiants, Timidria, Lumana et sur les questions d'esclavage à Bankilare, une mission de la CNDH s'était rendue pour enquêter. Mais la CNDH était désolée de constater qu'il s'agissait d'un gros mensonge. C'est ce qu'ils ont dit. Le rapport de la CNDH, il est là. Apparemment, Ibrahim Sourab n'a même pas connaissance de ces rapports, puisqu'en 2020, la CNDH n'a pas été à Bankilare, c'était en 2018. Et ce rapport a été présenté devant l'Assemblée nationale, devant tous les députés. Donc, je crois qu'il n'a qu'à lire le contenu. Ils ont dit, d'ailleurs, nous savons tous, et confirmons que l'histoire des Fodi, prétendus esclaves et prétendument libérés par Timidria, du joug de son maître, était une grosse supercherie dans laquelle la CEDEAO s'est fait duper. Fort de cette phrase réussite, ils reviennent ces marchands d'esclaves pour fabriquer d'autres Fodi, même s'il faut acheter les consciences des pauvres citoyens non avertis. Ça, c'est ce qu'ils ont dit. Mais M. Sourab, au lieu de penser à l'achat des consciences des pauvres citoyens non avertis, il est plus intéressant pour eux de libérer leur conscience qui est mentalement enchaînée. Timidria tire les conclusions des entraves qui empêchent à sa sous-section de mener sa mission. Plusieurs fois, Al-Momin Agboullah, le commanditaire de Ibrahim Sourab, un intellectuel qui a mis son intelligence et son savoir en chômage technique juste pour subvenir aux désirs des esclavagistes, a recouru à l'administration pour faire annuler des programmes d'activité de Timidria. Pire, il va jusqu'à travers un groupe de jeunes dirigé par son propre fils, Bazan Al-Momin Boula, à tabasser les membres du bureau de Timidria de Bankilare. Voir l'exemple du 16 septembre 2017, lors de la visite du ministre d'État, ministre en charge de l'Intérieur, où la scène s'est publiquement passée devant les autorités locales en présence du CB de la gendarmerie et du préfet de l'époque.
Les mensonges et les provocations qui ont été développés gratuitement sur l'association Temudria se justifient dans le seul but de freiner sa mission de lutte contre l'esclavage avant qu'il arrive. Et l'esclavage, nous le répétons, Temudria va le combattre partout où il se manifeste au Niger. Pour toutes ces raisons, le bureau exécutif national de l'association Temudria se réserve le droit de porter plainte contre les accusations très graves qui visent à ternir l'image de l'association Temudria. Inauguré le 18 février 2021 par l'ex-président de la République, Issoufou Mahamadou, le troisième pont sur le fleuve Niger à Niamey fait déjà la fierté de quelques usagers. Bien que pas entièrement ouvert pour quelques travaux de retouche, ce pont d'une longueur de 960 mètres réduit considérablement le trajet pour les habitants situés sur les deux côtés du rive. Boubacar Ibrahim, Nasser Seydou. Acquis grâce à la coopération chinoise, le troisième pont sur le fleuve Niger dont le lancement des travaux était intervenu le 5 avril 2017 pour voir son inauguration le 18 février 2021 par l'ancien président de la République Issoufou Mahamadou est désormais opérationnel à presque 100%. Bien qu'il soit à moitié ouvert aux usagers, ce joyau structural fait la fierté des habitants des dérives qui voient ainsi leur trajet remarquablement réduit. En tant que la visée, je suis très content de la construction de ce pont en tant que citoyen. J'habite ici à Goudel et je travaille à la rive droite et cela réduit mon trajet. Commune 5 Néo, commune 5, quelle commune 4? Nous sommes très contents de la construction de ce pont. Moi, je faisais partie de ceux qui étaient contre la construction parce que ça traversait nos maisons. Mais aujourd'hui, nous constatons le bien fondé de ce pont. Nous remercions l'ancien président et espérons que l'actuel président fera mieux. Quand on essaie d'aller vers Koubia, la distance, surtout les gens de Aroban, la distance elle est vraiment énorme. Mais maintenant, ça va. C'est comme un raccourci, quoi. Les gens la suivent pas mal. Moi, en tout cas, je suis satisfait. Voilà. Et ils ont vraiment fait du bon boulot. Outre les deux boulevards qui comprennent ce pont d'une longueur de plus de 900 mètres, cette infrastructure qui a coûté la bagatelle somme de plus de 50 milliards de francs CFA a été couronnée par des feux et des plaques de signalisation pour réguler et rendre fluide la circulation. Niamey continue d'enregistrer des cas de choléra, une maladie qui s'attrape par la consommation des aliments souillés, entre autres. Comment les vendeurs d'aliments arrivent à protéger leurs aliments pour éviter cette maladie? Élément de réponse dans ce reportage signé Nafissatou Yahya et Alidou Bourema. La population nigérienne fait face à l'épidémie du choléra depuis quelques semaines. Une maladie aussi dangereuse que mortelle qui s'attrape par les mains sales, l'eau et les aliments souillés. Pour les vendeurs d'aliments crus ou préparés, l'hygiène doit être de mise pour éviter cette maladie. Je vends du atchaké et du poisson. Nous avons eu le cas du choléra à Niamey. De notre côté, nous veillons à ce que tout soit propre. Nous lavons tout le temps nos mains avant de vendre nos aliments. Ces derniers n'ont pas manqué de lancer un appel à l'endroit de la population. Nous entendons parler de la maladie. Elle cause la diarrhée et les vomissements. Avant de manger, je vais à ce que mes enfants lavent leurs mains. De mon côté aussi, je vais à ce que tout soit propre dans mon commerce. Ainsi, il est important de prendre en compte toutes ces mesures d'hygiène pour éviter le choléra et éviter d'exposer son entourage, surtout qu'à Niamey, plusieurs cas ont été enregistrés.
Les étudiants et élèves de deuxième année de l'IFTIC sont au terme de leur stage pratique de 2 mois dans les organes de presse. Notre stagiaire Abakar a fait le tour de quelques organes. Voici son reportage. Après chaque année scolaire, l'IFTIC, Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication, place les étudiants et élèves de la deuxième année dans des institutions et organes de presse pour un stage pratique de 2 mois. C'est ainsi cette année, le stage a débuté le 1er juillet pour prendre fin le 31 août 2021. Un tour dans ces médias après 2 mois de stage relève aux intérêts qu'accordent ces derniers par leur assiduité et le goût de vouloir bien faire. C'est une routine à laquelle tous les étudiants de l'IFTIC ont eu à passer, c'est-à-dire celui de venir faire le stage dans les organes de presse afin de se familiariser au métier et de voir ce qui se fait sur le terrain. C'est une bonne chose dans la mesure où, quand ils viennent ici, ils voient la différence nette entre ce qu'ils sont en train d'apprendre à l'IFTIC et ce qui se fait sur le terrain. D'abord au niveau de la conférence de rédaction, au niveau du terrain, au niveau de quelques petits problèmes qu'ils rencontrent dans la réalisation de leurs reportages, au niveau aussi de leur manière de contact avec les autres journalistes, les autres contacts avec leurs interlocuteurs. Ça leur permet aussi d'avoir une idée, une fois au retour à l'IFTIC, de comprendre ce qui se fait dans les rédactions. Bon, l'assiduité, ils sont obligés de l'être parce que quand tu veux apprendre, il faut être présent à chaque fois pour comprendre ce qui se passe et pour pouvoir aussi faire un bon rapport de stage. Nous avons trouvé des étudiantes et étudiants qui sont véritablement animés d'une conviction, d'une passion de faire ce métier noble et qui l'ont démontré au quotidien à travers l'animation de la conférence de rédaction, à travers des propositions de sujets, à travers également leurs reportages sur le terrain, et également la question de la ponctualité des étudiantes et étudiants qui ont été ponctuels tout au long de et assidus tout au long de leur stage, de leur séjour parmi nous. Et également, nous avons remarqué qu'ils ont été d'un comportement exemplaire. Ce qui me réjouit de voir aujourd'hui que des stagiaires se comportent ainsi de façon exemplaire vis-à-vis déjà de leurs dévanciers. Il n'y a pas l'expérience sans pratique. Les étudiants ont appris à concilier ce qu'ils ont appris à l'école et le terrain. On a appris beaucoup de choses, puisque à l'école et ici sur le terrain, ce n'est pas la même chose. Donc, il y a beaucoup de changements aussi. J'ai appris beaucoup de choses, surtout ici à Canal 3. Au début, je ne connaissais pas ce quoi allait vraiment. Je ne connaissais pas véritablement le terrain. Mais depuis que je suis venue ici, je peux dire que ma formation a été 100% parce que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai fait au moins 24 reportages. Et je fais le montage, je fais le titrage des éléments. Donc c'est vraiment une bonne formation que j'ai reçue ici. Les stagiaires de l'IFTIC ont acquis des connaissances lors de leur stage pratique qui leur permettront à appuyer la 3e année d'embrasser les mondes journalistiques. Voilà, monsieur, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.